Voici le Samsung Galaxy S25 Edge, la démonstration ultime du savoir-faire de Samsung en design qui condense l'essence du Galaxy S25 Ultra dans un format ultra fin pensé pour les amoureux de l'esthétique. Avec un marché du smartphone uniformisé qui semble avoir atteint un plafond de verre, Samsung souhaite se démarquer de la concurrence avec ce pari risqué. Le terme risqué que j'utilise n'est pas là par hasard. Je dis risqué car c'est risqué de vouloir sortir un smartphone aussi fin quand on s'appelle Samsung, puisque finesse rime souvent avec fragilité. Je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé avec les Galaxy Note 7 qui explosaient. Mais je dis risqué aussi car la marque a pris le risque de ne pas prendre assez de risques. Et quand on s'appelle Samsung, c'est le risque de perpétuer ce que j'appelle l'art de gâcher ses lancements. Alors, où se place le Galaxy S25 Edge dans la gamme? Pour moi, le Galaxy S25 Edge, c'est un Galaxy S25 Ultra mis au régime à sec. Mais c'est surtout un Galaxy S25 supplémentaire dans la gamme. Il ne vient pas remplacer un autre modèle. Il se veut plus premium que les Galaxy S25 classiques, mais plus allégé par rapport au Galaxy S25 Ultra. Même finition en titane, même capteur de 200 millions de pixels, même puce ultra puissante, même écran Quad HD+ ultra lumineux en 120 Hz, même charge sans fil 15 watts et toute l'IA de Samsung embarquée, couplée à l'interface maison One UI 7. Mais attention, il y a évidemment des concessions pour tout faire rentrer dans ce design aminci. Il n'y a pas de zoom optique, pas de S Pen, une batterie 22% plus petite et une charge un peu plus lente. On a du 25 watts contre du 45 watts. L'écran aussi perd le traitement anti-reflet. En échange, on profite d'un format ultra fin et léger, 5,8 mm contre 8,2 sur le Ultra et 162 grammes, c'est léger, là où l'Ultra monte à 218 grammes. Et ça se sent. La finesse et la légèreté du produit sont tout simplement magiques quand on l'a entre les mains. C'est le genre de produit que j'aime appeler tester, c'est l'adopter. Quand tu l'as en main, que tu commences à vraiment l'utiliser, scroller, taper des messages, l'utiliser longtemps dans les mains pour regarder des vidéos YouTube ou même naviguer à une main. Naviguer à une main est un petit bonheur sur ce téléphone qui est ultra fin. Atteindre chaque partie de l'écran est tout bonnement simplifié. C'est du pur bonheur qui lie le design à la fonction et ça fait juste sens. Et vous le savez, j'ai deux téléphones, l'Android de mon choix et un iPhone qui est juste là. Quand je passe de l'un à l'autre, et pardonnez-moi l'expression, mais c'est juste une dinguerie la différence d'épaisseur entre les deux téléphones. L'iPhone, c'est une brique. Et avant ça, j'utilisais le Galaxy S25 Ultra en daily, donc en smartphone principal. Et lui aussi, c'est une maxi brique. Sérieusement, c'est incroyable le travail que Samsung a fait avec ce Galaxy S25 Edge. Parce que malgré sa finesse, il fait ultra premium. Il est super rigide. La structure en aluminium et le cadre en titane font que c'est solide quand on presse dans sa main. Puis c'est un beau produit, soyons sérieux. Mais pour tomber sous son charme, il faut le manipuler. Manipuler, manipulus en latin qui signifie une poignée. Manipuler, c'est donc d'abord un geste simple, tenir quelque chose entre ses mains. Eh bien, allez manipuler ce Galaxy S25 Edge en boutique et vous aurez enfin la vision. Et je vous assure que c'est tellement malheureux de lire tous ces commentaires négatifs sur Internet concernant le format ultra fin. Pas parce qu'il devrait y avoir que des commentaires positifs, évidemment, mais parce que ce sont des commentaires émis par des gens qui ne l'ont même pas pris en main. Et ça, je pense que c'est de la faute de Samsung. Déjà, le produit est très mal marketé. Je ne regarde pas la télé linéaire et je regarde moins YouTube depuis un an et demi. J'ai donc tapé par curiosité Spot Galaxy S25 Edge français sur YouTube et je suis tombé sur ça. Ouais, bon, je vous passe le truc, c'est un spot full 3D qui ne montre aucun bénéfice consommateur, qui ne permet pas aux potentiels clients de se projeter. Et au final, tout ce que tout le monde se dit, dont moi, c'est « il est plus fin, ok, cool ». Et où sont les comparaisons avec des produits du quotidien? Où sont les mains qui tiennent le téléphone? Où sont les éléments qui nous permettent de nous projeter? Nulle part. Et je vais vous dire la réalité, le Edge, dans la vie de tous les jours, il passe totalement inaperçu. Personne n'a posé ses yeux dessus, il ne fait aucunement tourner les têtes car à la différence d'un modèle pliant qui
se plie, le Edge, visuellement, n'est pas assez fin au point où les gens se disent « Waouh, c'est quoi ce smartphone de dingue, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça de ma vie ». Non, la réalité, c'est que les smartphones, initialement, n'étaient pas trop épais. Ils ont fini par l'être pour y intégrer des plus grosses batteries et des plus grosses caméras. Là, Samsung décide de faire un bond en arrière pour se différencier, mais pas sans compromis. Ça m'amène à la deuxième erreur de Samsung, et cette erreur, c'est le manque de risque dont je vous parlais en début de vidéo. Ça, c'est le Realme GT7. Il a un grand écran de 6,8 pouces, il est aussi épais qu'un Galaxy S25 Ultra, mais il embarque une immense batterie de 7000 mAh. Le Galaxy S25 Ultra, c'est 5000 mAh. Le Galaxy S25 Edge, c'est 3900 mAh. Donc, il a 2000 mAh de plus que le Galaxy S25 Ultra et 3100 de plus que le Edge. Tout ça grâce aux nouvelles technologies de batterie en silicium carbone qui existent depuis 2-3 ans chez les concurrents chinois et qui offrent une plus grande densité énergétique que les batteries en lithium. Et en plus, ce smartphone a le toupet de proposer une charge 120 watts qui lui permet de récupérer 50% de batterie en 14 minutes. 3500 mAh en 14 minutes. C'est presque la capacité maximale du Galaxy S25 Edge qui est à 3900. Ça, c'est du risque et de l'innovation. Parce que Samsung n'a pas eu le cran de fer par pur traumatisme. J'entends que les volumes de vente ne sont pas du tout les mêmes et peut-être que Samsung n'avait pas assez de batterie pour équiper cette techno dans son Galaxy S25 Edge. Mais dans ce cas-là, retarde ton lancement. Ne cherche pas absolument à être le premier pour dépasser le potentiel iPhone 17R d'Apple, mais sois le meilleur, car au final, c'est perpétuer l'art de gâcher ses lancements. Je vous le dis droit dans les yeux, en utilisant mon Galaxy S25 Edge normalement, c'est-à-dire beaucoup d'Instagram et de Twitter, je n'ai pas pu finir une seule journée avec de la batterie restante, en 3 semaines, pas une fois. Encore moins quand j'étais en Italie et à Marseille et que je prenais pas mal de photos et vidéos pour mon test. Et justement, la partie photos et vidéos, parlons-en rapidement. Comme je vous ai dit, c'est un Galaxy S25 Ultra aminci, mais il peut faire la même chose. Filmer en log pour offrir plus de flexibilité en post-production. Il propose de la 8K en 30 images par seconde, de la 4K 30 et 60 images par seconde et jusqu'à 120 images par seconde dans le mode Pro. Le capteur de 200 millions de pixels fait des merveilles, même en mode automatique. Je vous recommande vivement, quand il fait super beau, qu'il y a beaucoup de soleil, de passer en 200 millions de pixels pour avoir plus de détails. En plus, vous pourrez ensuite recadrer dans l'image pour avoir le cliché parfait. L'ultra grand angle est différent de celui du Galaxy S25 Ultra, mais il est plutôt bon dans l'ensemble. J'ai pu faire quelques clichés sympas. Ce qui m'a vraiment beaucoup manqué, c'est un zoom x3 ou même x5. Alors, Samsung promet du zoom x2 sans perte en recadrant dans le centre du capteur, mais au-delà du zoom x4 numérique, les clichés sont vraiment difficilement utilisables. On est donc très loin des performances d'un Galaxy S25 Ultra. C'est normal, on s'y attend puisqu'il n'y a pas de troisième appareil photo pour ce genre de cliché, pour aller zoomer loin. Donc non, c'est pas ça le souci. Mon souci, c'est le manque d'innovation de la part de Samsung qui m'embête encore. Ils auraient pu, comme Honor, proposer un zoom basé sur l'intelligence artificielle et ainsi proposer des clichés recomposés grâce à des algorithmes qui interprètent l'image. Et pour avoir testé sur différents smartphones Honor, au mieux les résultats sont parfaitement fidèles, au pire ils sont légèrement différents de la réalité. Mais premièrement, à cette distance, à l'œil nu, il est tout simplement impossible de le deviner. Et de deux, c'est toujours mieux qu'une bouillie de pixels bruités ou encore l'impossibilité de zoomer loin. Parce que oui, du coup, avec ce Edge, il est impossible de zoomer au-delà du x10. Et je vous assure que ça rend ce smartphone tout de suite ennuyant pour prendre des photos et des vidéos. Donc là encore, Samsung perpétue son art de gâcher ses lancements. Alors, pourquoi je ne cesse de répéter cette phrase, l'art de gâcher ses lancements? Parce que je pense que Samsung se sabote à chaque fois lors d'un lancement de produit censé marquer le coup. Je pense au Galaxy Fold avec son écran minuscule à l'extérieur et puis son écran interne qui se cassait facilement. Ça a été rapidement corrigé avec une version 1.5 et puis ensuite le deuxième modèle qui rajoutait un écran plus grand. Je pense dernièrement à la Galaxy Ring qui est juste là, qui est arrivée super cher sans ajouter quoi que ce soit par rapport à ce que proposaient des concurrents bien installés depuis des années. Ring qui est passé très vite aux oubliettes d'ailleurs et qui, je suis persuadé, arrivera avec une V2 qui proposera une fonctionnalité NFC pour, par exemple,
payer avec, pour passer les portiques du métro ou alors pour ouvrir sa chambre d'hôtel. Et là, avec ce Galaxy S25 Edge, j'ai peur que l'histoire se répète. Un produit au potentiel génial, gâché par un manque de courage. J'adore ce produit, vraiment, mais il est clairement saboté par son propre marketing. Les spots TV sont soit inexistants, soit complètement plats. Côté innovation, ça manque de prise de risque. Pas de batterie en silicium carbone pour résoudre les soucis d'autonomie et il n'y a aucune tentative d'utiliser le logiciel pour combler les limites hardware, même pas un zoom IA qui permettrait de compenser l'absence de zoom optique. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant car c'est le genre de produit qui frôle quelque chose de grand, il effleure l'exceptionnel sans vraiment jamais l'attraper. Et au final, malgré toute sa finesse, il reste dans l'ombre de ce qu'il aurait pu être car Samsung maîtrise l'art de gâcher ses lancements. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace. Something's gonna change.